En fait, c'est la déclinaison d'un plan stratégique. Pourquoi un plan stratégique? Quand on crée une organisation nouvelle, on doit savoir où l'on va à 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et quand on décline des axes stratégiques, on peut ensuite mettre en place des actions claires et concrètes en termes d'axes de recherche ou de formation destinée aux étudiants. En fait, pourquoi ce plan stratégique aussi? Parce qu'une université a 4 fonctions dans le monde contemporain, dans tous les autres pays, sauf la France. C'est produire des connaissances, diffuser les savoirs, assurer une formation professionnelle et sélectionner les élites. Et donc je me situais dans ce schéma-là qui est tout à fait traditionnel. Pourquoi européenne? Eh bien parce que nous étions une nouvelle-née et il fallait devenir l'égal des autres, soit les anciennes, les très anciennes, ou soit les nouvelles, puisqu'il y avait par exemple à Hollande, en Angleterre, en Allemagne, de nouvelles universités avec lesquelles nous pouvions coopérer. Pourquoi international? Dans le monde contemporain, tout se fait à l'échelon international. Il y a bien longtemps que la science est internationale. Déjà, depuis Galilée et Copernic, la science était internationale. Et aujourd'hui, encore plus. Et pourquoi innovante? Eh bien parce que nous étions en dehors des schémas des vieilles universités françaises traditionnelles qui avaient monté leurs limites. La question posée est de savoir comment on associe dans un établissement comme l'Université de La Rochelle les sciences, les technologies, les sciences de l'homme et de la société et les activités juridiques, le droit. Alors c'est tout simple, université veut dire aussi universalité des savoirs. Donc même si on est petit, on pense qu'il faut couvrir tous les savoirs. L'accent était mis sur les sciences et les techniques parce que le département de l'IUT était à caractéristiques scientifiques et technologiques. Il formait aussi au commerce, au management, et il y avait déjà à La Rochelle la préparation à un doc de droit. Donc tout était posé pour avoir toutes les disciplines du savoir, les 3 grandes disciplines, les sciences de la matière, les sciences de la vie, les sciences de l'homme et de la société. Et le tout est de les faire coopérer pour former au mieux les étudiants, puisqu'une université, c'est au service des étudiants. Claude Allègre, le collaborateur de Lionel Jospin, il tenait beaucoup. Il m'avait dit, il y a 2 types d'universités dans le monde, celles qui sont faites pour les professeurs et celles qui sont faites pour les étudiants. Nous voulons faire des universités pour les étudiants. Bon, la question est, pourquoi une université à La Rochelle en 1993? Pourquoi à La Rochelle? Cette université se situe dans le cadre du plan Université 2000, décidé par le Premier ministre Lionel Jospin et son ministre Claude Allègre. Le plan prévoyait 4 universités dans les villes nouvelles d'Île-de-France et puis d'autres en province. Il se trouve que le maire de La Rochelle, qui avait été ministre de François Mitterrand, Michel Crépeau, avait bien compris qu'il y avait une forte demande de jeunes, après le bac, pour faire des études supérieures. Et le bassin de bacheliers de La Rochelle était aussi important que le bassin de bacheliers de Poitiers. Il avait compris aussi que l'université serait un facteur de développement économique à long terme. Puis il avait dit aussi, il va falloir animer la ville. Une anecdote, il avait ajouté, vous verrez quand il y aura 5000 étudiants à La Rochelle, le bordel que ça va mettre. Et alors pourquoi en 1993 Quand Michel Crépeau a obtenu du Premier ministre d'avoir l'université, en 1991, elle était prévue pour 1995. Moi, j'ai été nommé fin 1991, j'ai pris mes fonctions en janvier 1992, et Michel Crépeau et moi, nous avons tout de suite vu que mettre en place l'université serait difficile. Il y avait des institutions qui s'y opposaient, à Poitiers et ailleurs. Il y avait des élections en mars 1993 que la majorité avait toute chance de perdre, et nous avons d'un commun accord considéré qu'il fallait aller vite. Et ceci s'est traduit par 2 événements. Le premier, Michel Crépeau a provoqué le sommet européen entre le chancelier Kohl, Helmut Kohl et le président Mitterrand. Et à l'occasion de ce sommet européen, il a fait poser la première pierre de l'université en présence du président de la région, du président du conseil général notamment. Et puis moi j'ai mis les bouchées doubles pour préparer le décret de création. Alors ce décret de création reposait sur des nouveaux statuts
que Claude Allègre avait permis, des statuts temporaires, provisoires, qui permettaient au président de l'université, appuyé par un conseil d'orientation, d'avoir un plan stratégique et d'être clair dans les objectifs et dans les moyens mis en œuvre. Autrement dit, on ne reproduisait pas le modèle des vieilles universités avec leurs facultés toutes puissantes qui ressemblaient à la France d'avant Philippe le Bel. Alors, dans l'aspect innovant de l'université, il y avait l'idée que l'université était tellement innovante qu'elle ressemblerait à une université du Moyen-Âge, l'étudiant dans la ville et l'université dans la cité. Et ceci a eu deux conséquences. La première, j'ai proposé au maire de La Rochelle, à Michel Crépeau, qui l'acceptait tout de suite, de construire ensemble la nouvelle médiathèque qu'il prévoyait et la bibliothèque universitaire à laquelle j'attachais beaucoup d'importance. Et mettre ensemble les moyens pour un tel projet, le maire de La Rochelle était tout de suite preneur. Il a même déplacé son projet puisqu'il devait la faire au couvent des Dames Blanches et qu'il l'a mise là où elle est aujourd'hui, en face des deux tours de La Rochelle. La deuxième conséquence de l'université dans la ville, c'est que j'avais le projet, comme dans toutes les universités ailleurs, que les étudiants fassent beaucoup de sport. Mens sana in corpore sanum, disaient les anciens. Mais nous n'avions pas d'équipement sportif à l'université. Et la ville avait des équipements sportifs très importants et sous-utilisés. Et donc, en accord avec le préfet de La Rochelle, on a mis en place un groupe de travail pour permettre aux étudiants d'utiliser les installations sportives de la ville, tout en permettant aux citoyens de continuer à les utiliser. Et c'est devenu le pass sport. Et très rapidement, au bout de quelques années, les étudiants de La Rochelle avaient le plus haut taux de fréquentation de France en termes d'activité sportive.